Bonjour mes chers amis Sagittaires pour ce tirage général du mois de septembre, octobre et novembre 2020. Alors également, on va bientôt avoir un format plus court de vidéo parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé donc de faire ce format plus court de vidéo une fois par semaine sur des sujets comme euh, l'amour, le travail, le familial, etc. Donc il y aura des petits sujets comme ça différents. Alors ça sera des vidéos assez courtes, mais ça sera des vidéos qui seront là tous les vendredis, hein, qui seront prévues pour être là tous les vendredis. Donc cette fois-ci, je fais les vidéos un petit peu en avance, les tirages généraux un petit peu en avance. Là, on est en fin juillet, je les prépare comme ça, je peux vous les mettre à peu près toutes les semaines au fur et à mesure au mois d'août. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne maintenant de septembre à novembre. Également, sachez qu'il y a une grosse surprise qui est toujours en route. J'ai bossé 2 mois dessus. C'est vraiment une belle surprise. Ça me fait très plaisir à moi aussi. J'espère que ça vous fera autant de plaisir qu'à moi. Ça m'a valu des heures de boulot jusqu'à 4 heures du matin pour réussir à, à faire bien les choses parce que l'ami avec qui je fais ce projet habite au Québec. Du coup, c'était assez fatigant. J'espère que ça vous plaira un maximum et que ce n'aura pas été en vain, que le résultat final sera très sympathique. Donc maintenant, plus qu'à attendre après la poste pour avoir un peu cette nouvelle. Voilà, alors, dans ce mois de septembre, mes amis Sagittaires, on vous demande d'avoir foi en vos rêves. Alors c'est assez impressionnant parce que ça tombe directement comme ça. euh, Début septembre, pourtant c'est un moment que beaucoup d'entre nous n'apprécient pas énormément, hein, parce que forcément septembre, la rentrée pour ceux euh, qui ont des enfants qui vont à l'école, etc., ou pour les personnes qui vont à l'université. Alors il me semble que c'est plus vers octobre la rentrée pour les personnes à l'université. Mais toutefois, il y a cette période où c'est vraiment la fin de l'été, les beaux jours commencent à raccourcir, on entre un petit peu dans une période où c'est un petit peu plus frisquet. Alors, avec un peu de chance, on aura un mois de septembre un petit peu plus chaud cette année. Bon, il faut mieux éviter parce qu'on voit quand même l'impact du réchauffement climatique actuellement. Donc, espérons que ça va être un mois de septembre un petit peu plus normal qu'à l'accoutumée. Alors, ayez foi en vos rêves sur ce début septembre. Avoir foi en ses rêves, c'est avoir foi en ses projets, tout ce que vous pouvez avoir en tête. Peut-être pour certains, je sais que les Sagittaires sont en général de grands voyageurs, beaucoup de Sagittaires que je connais voyagent énormément. Ça peut être, ça y est, vous pouvez enfin repartir en voyage, aller à droite, à gauche, visiter un petit peu le monde de nouveau, et ça va vous faire un bien fou. Ou simplement, vous pouvez de nouveau avoir un petit peu plus de liberté, parce que vous, mes amis Sagittaires, vous êtes un signe qui est très libre, vous n'aimez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues ou qu'on s'accroche comme un boulet à votre jambe. Euh, donc là, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'avoir foi en ses rêves, ça veut dire que tous les projets auxquels on pense sont possibles et réalisables. Ensuite, on a l'épée de Pendragon, la balance des pouvoirs. Il va falloir retrouver une certaine balance. Il va falloir se recentrer un petit peu, mes amis Sagittaires, parce que on a un petit peu perdu ces temps-ci. On est un petit peu à bout de souffle, fatigué, hein, et donc il va falloir recentrer la balance. Forcément, c'est le début de l'année scolaire pour les papas, les mamans, etc. C'est un moment qui est assez compliqué. Pour les grands-parents, etc., c'est le moment forcément où on voit moins les petits-enfants parce qu'ils repartent à l'école. Donc on a besoin de souffler un petit peu, de retrouver une certaine balance. De remettre un petit peu les choses en place, en ordre, hein, pour cette nouvelle année scolaire qui arrive. On a le feu de la purification. Le feu de la purification, c'est l'idée de purifier absolument tout ce qui nous entoure. C'est l'idée d'un brasier qui brûle le négatif pour pouvoir construire du positif. C'est détruire des choses négatives pour construire du positif. Vous voyez, donc ça peut être détruire, peut-être pour certaines personnes, leur emploi ne leur plaisait plus, ou vous vous sentiez mal, ou vous aviez perdu votre emploi suite au corona, etc. Et là, on détruit cette négativité pour repartir dans quelque chose de positif, pour retrouver un emploi, pour changer d'emploi, pour faire une nouvelle formation, pour reprendre des études. On a vraiment l'idée de on annihile, hein, c'est vraiment le mot, on annihile tout ce qui est négatif pour réussir à partir dans un nouveau cycle positif. Sur le mois d'octobre, on vous demande de mettre de l'amour dans la situation. Donc c'est de l'amour pour les personnes qui vous entourent. Mes amis Sagittaires, vous êtes un signe qui est très libre, oui, mais c'est assez souvent que les personnes qui vous entourent, du coup, sont des signes un petit peu plus casaniers, un petit peu plus accrochés à vous, qui comptent sur vous. Et là, on a besoin de ça, on a besoin de votre amour dans cette situation. Les personnes qui vous entourent, que ce soit vos enfants, vos parents, vos amis, vos familles, etc., ont besoin de votre amour, ont besoin de votre attention sur ce mois d'octobre. On vous dit également qu'il y a une phase de création, quelque chose de nouveau qui intervient. Ça peut être la création euh,
d'une nouvelle maison, changer de décor, ça peut être la création d'une entreprise indépendante, ça peut être la création de beaucoup de choses, à peu près tout ce qui vous vient à l'esprit, hein. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans un bureau ou quoi peut se donner l'idée de construire une petite cabane de jardin pour ceux qui ont un jardin le week-end, ou simplement de construire des nouveaux meubles pour le salon, etc. Vous voyez, des petites choses comme ça, mais des créations qui font du bien, des créations qui nous permettent d'avoir un petit passe-temps agréable. Donc on a besoin de créer, mes amis Sagittaires, pour pouvoir passer un petit peu le temps sur ce mois d'octobre, qui est forcément un petit peu plus calme, euh, un peu plus ennuyant, laissons-le dire, parce que forcément, c'est un mois où l'automne revient, il commence à faire un petit peu plus frisquet, on a plus de fatigue accumulée parce que les vacances se sont terminées. Alors, on n'a pas tous l'occasion de partir en vacances, mais on sait bien que l'été, c'est assez revigorant pour la plupart des gens parce que ça fait du bien d'avoir un petit peu de chaleur, de ne pas avoir à se couvrir de 15 manteaux, etc. Personnellement, je suis pas frisquet, mais j'en connais beaucoup qui mettent des grosses chaussettes qui ont besoin de se couvrir de 15 manteaux parce que dès l'automne, ils sont congelés, quoi. Donc bon, là, on a un petit peu plus de fatigue sur ce mois d'octobre. On crée, on fait des petits hobbies, des petites passions qui nous font du bien. On entre dans l'âge d'or. Alors l'âge d'or, tourner dans ce sens-là juste après la création, c'est vraiment plus reposant. C'est quelque chose de plus calme, hein. On arrive vraiment dans un moment où on a besoin de méditer, on a besoin de contempler ce qui nous entoure et de prendre un moment de répit. Un âge d'or, c'est tourner avec les cartes qui sont là. C'est un âge d'or dans le sens où on a besoin de méditer, on a besoin de respirer, on a besoin de souffler, de se préparer pour la suite des événements, même si on a l'impression que rien n'avance. Après, donc forcément, c'est pas un âge d'or nécessairement positif parce que ça nous parle d'attente également, hein. Donc dans ce qui ressort dans ces cartes-là, ça nous parle d'attente sur ce mois d'octobre. Donc on a de l'attente, on a de la patience à avoir, on crée des petites choses pour s'occuper tant bien que mal sur ce mois d'octobre. On aime notre prochain, on partage notre amour et on attendra un moment un petit peu plus propice pour passer à de nouveaux grands projets. Alors ensuite, on a la fin d'un cycle compliqué sur ce mois de novembre. Ça y est, c'est le moment où on va vraiment pouvoir s'épanouir, mes amis Sagittaires. On va pouvoir se retrouver, on va pouvoir agir un petit peu plus comme auparavant, avoir des nouvelles idées, avoir des coups avoir des coups de brillance comme ça, la petite étoile qui brille dans votre esprit quand vous vous dites ah bah, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela, hein. Quand on a un Sagittaire dans notre proche cercle, on sait qu'en général c'est toujours un petit coup d'aventure, c'est toujours quelque chose d'agréable, euh, toujours agréable, quelqu'un qui va vous donner des idées un petit peu abracadabrantesques, mais qui vont finir en quelque chose de très intéressant et sympathique. Donc là, vous allez pouvoir retourner dans ça totalement, mes amis Sagittaires, vous allez pouvoir retourner dans votre fort intérieur, vous recommencer à vous comporter en tant que bon Sagittaire, en tant que personne habituée à profiter, etc., à être libre, et il n'y aura plus de restrictions vis-à-vis bah, peut-être du corona, peut-être des choses qui vous ont entouré dernièrement, qui vous bloquaient un petit peu, hein. Ensuite, on a un nouveau commencement magique. Là, c'est une très belle carte. Pourquoi? Parce qu'un nouveau commencement magique, ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant, hein, pour mesdames, messieurs qui étaient enceintes. Ça peut nous parler de l'arrivée d'un enfant sur ce mois de novembre. Alors, c'est un très bon mois, hein, étant moi-même de novembre. Hein. Vous, vous êtes de décembre, donc ça va. Enfin bon. Alors, euh, blague à part, c'est une très 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 belle carte. Pourquoi? Parce que ça nous parle de nouveaux commencements magiques. Ça peut être des commencements d'une nouvelle entreprise qui devient génialissime et qui fonctionne à merveille. Ça peut être des commencements magiques d'une nouvelle relation sentimentale également, mes amis Sagittaires, pour les célibataires. Ça peut être un renouveau magique dans votre couple également. On a vraiment l'idée dans cette carte, hein, de quelque chose de magique, quelque chose de nouveau qui est magique. C'est pas simplement un nouveau départ, c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui va vous ravir, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre émotionnellement de guérir. Peut-être même le commencement pour certains de réaliser vos rêves d'enfant. Ça peut être, je sais pas, vous avez toujours rêvé de faire le tour du monde, bah vous vous dites ah bon bah là on sait jamais ce qui peut se passer demain, autant en profiter dès maintenant. Alors je pars faire le tour du monde. Vous voyez, des choses comme ça, mais ça va vous faire du bien, hein. Sur ce mois de novembre, on a vraiment l'idée que les choses recommencent à avancer et à la vitesse que vous aimez que ça avance. Donc bon, ayez foi en vos rêves dès le mois de septembre, hein. Ne perdez pas espoir ou quoi que ce soit, même si les choses sont un peu longuettes, vous allez y arriver dans tous les cas. On a juste besoin de refaire une petite balance, de purifier le négatif pour partir dans du positif sur le mois de septembre. Avoir foi en ses rêves, c'est
croire que ces rêves sont possibles et vos rêves sont possibles. On vous demande au mois d'octobre de mettre de l'amour dans la situation, de ne pas hésiter à avoir des petits hobbies, de courir à droite à gauche, de créer de nouvelles choses qui vous feront du bien. Même si c'est un âge d'or assez dans la patience, assez peut-être un petit peu ennuyeux pour vous, mes amis Sagittaires, on a la fin d'un cycle compliqué qui approche, qui est juste là au niveau du mois de novembre et un nouveau commencement magique sur Terre, donc des naissances de projets, tout un tas de nouvelles choses vraiment très positives qui arrivent. On a de la guérison émotionnelle qui s'ensuit. Ensuite, on a le 2 d'abondance. Dans le 2 d'abondance, on vous dit qu'à l'heure actuelle, la vie peut vous sembler un petit peu bordélique, vous semblez un petit peu non balancé. Vous voyez, la balance des pouvoirs, on vous demande de retrouver une certaine balance et on vous dit que la vie peut vous sembler un petit peu non balancée. C'est ce qui est assez logique et qui ressort. Euh, on vous dit que vous pouvez être peut-être dans une situation où vous avez beaucoup à faire, où vous travaillez énormément, où vous n'avez pas nécessairement de temps à vous accorder à vous-même. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à décider des changements, à prendre en main des changements, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans tous les autres domaines. On vous demande d'acter des changements, hein, de décider de comment les choses vont être pour vous et de changer les choses dans le sens que vous le souhaitez. Vous avez ce pouvoir-là, mes amis Sagittaires, c'est toujours très important de conserver ce pouvoir. Parce que mes amis Sagittaires, vous êtes des personnes euh, qui avaient une patience sur certaines choses et qui n'ont pas de patience sur d'autres. Je peux parfaitement comprendre, je n'ai pas moi-même de patience sur d'autres choses, hein. Il s'agit vraiment de quand on n'a plus de patience, on passe à l'action et on reprend cette balance dans notre vie et on décide de changer les choses qui nous déplaisent. Le feu de la purification. Cette carte nous résume un petit peu donc ce mois de septembre, hein, avec la balance des pouvoirs et le feu de la purification. Cette carte se positionne vraiment parfaitement en synthèse des deux. Ensuite, on a en dehors de l'ancien, dans le nouveau. C'est encore une carte qui nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie, un nouveau commencement magique. On laisse l'ancien, ça fait encore référence au feu de la purification qu'on a sur ce mois de septembre et fait encore référence à ce nouveau commencement magique qu'on a au mois de novembre. On enlève tout ce qui est négatif pour créer du positif. On n'accepte plus ce qui nous déplaît. On vous dit il est temps de changer de direction. Il est temps peut-être de faire une reconversion professionnelle, temps de reprendre des études pour certains. Alors je sais, certains, quand on dépasse un certain âge, on s'inquiète, hein, on se dit oui, mais on va pas aller se retrouver avec des personnes beaucoup plus jeunes à l'école, etc. Ça va être un petit peu ridicule, on a un petit peu d'appréhension, etc. Ce qui est normal. Mais il faut pas vous inquiéter de ça. Si vous avez besoin, le désir de reprendre des études pour faire un métier qui vous plaît plus, faites-le, peu importe l'âge que vous avez, hein. J'ai des exemples très concrets de personnes qui ont 65, 82 ans, hein, qui ont repris des études parce que ils voulaient juste en profiter, etc. Alors voilà, donc en dehors de l'ancien, dans le nouveau, on vous dit de ne pas hésiter à prendre de nouvelles directions de vie. On vous dit que c'est peut-être parce que simplement les choses actuelles ne vous rendent pas heureux, heureuses comme elles le sont, et vous avez besoin de trouver des nouveaux buts de vie, de trouver des nouveaux rêves, de trouver des nouveaux projets et de vous lancer dans de nouvelles choses. Écoutez surtout votre cœur, écoutez vos désirs, mes amis Sagittaires, ça va être très important. Ça peut être peut-être également, malheureusement, sur ces cartes, hein, le feu de la purification, le 2 d'abondance, euh, bye bye à l'ancien, bonjour au nouveau. Le nouveau commencement magique, ça peut être peut-être également des ruptures pour les personnes qui sont dans un couple qui bat trop de l'aile ou qui sont dans une relation toxique. Ça peut nous parler de rupture, de nous dire simplement, le 2 d'abondance nous dit, il faut faire la part des choses, il faut simplement laisser partir l'ancien et aller avec le nouveau. Donc ça peut être, on a rencontré quelqu'un, on a une relation peut-être extra-conjugale, ou on a rencontré quelqu'un et on s'y plaît avec cette personne, avec notre partenaire ça va pas, et du coup on prend la décision de quitter notre partenaire actuel pour aller avec cette nouvelle personne. On a vraiment cette idée qui ressort dans ce tirage. Vous savez que je suis pas un grand fan de parler de rupture, de risquer de faire souffrir les gens, etc. Parce que je suis euh, plutôt ouais, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Je suis un plutôt bisounours comme personne, mais il faut vraiment, à un moment donné, prendre des décisions, et des décisions, des fois, on n'a pas le choix de les prendre. Donc là, faut pas hésiter pour ceux qui en ont besoin.
ou des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a énormément de situations qui ne vous conviennent plus qui ressortent et on a vraiment cette idée de passer à l'action, de dégager toutes ces situations qui vous conviennent plus. Ensuite, on a la carte du serpent, vivre accordé avec votre essence divine. Vous voyez, mes amis Sagittaires, je vous disais que vous allez enfin pouvoir sur ce mois de novembre retrouver vraiment la personne que vous êtes, retrouver un petit peu ce fort intérieur qui vous manquait tant dernièrement. Et vivre avec votre essence divine, cette essence divine, mes amis Sagittaires, c'est la liberté, cette liberté incroyable dont vous êtes capable de faire preuve dans toutes les situations de votre vie. Vous avez besoin de retrouver cette liberté, de casser un petit peu vos chaînes, de laisser les encres simplement couler et de retrouver un petit peu cette liberté enfantine, un petit peu plus en adéquation avec votre enfant intérieur, de vous retrouver vous-même, mes amis Sagittaires, sur cette période de 3 mois. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Regardez signe ascendant pour les plus âgés, signe lunaire pour les plus jeunes lorsque ce tirage ne vous parle pas. Ou contactez-moi simplement dans le lien dans la description de la vidéo pour une séance privée. Au revoir mes amis Sagittaires, à très bientôt.